فنحمد الله تعالى أن أمر علينا رمضان بالخير والعافية والستر والسلامة ونسأله أن يزيدنا من فضله وقد قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم فيا ربي إنا نرجو منك الزيادة ولا نرجوها من غيرك ونسألك اللهم أن تتم علينا نعمتك بالثبات على هذا الدين والاستقامة على طريق نبيك صلى الله عليه وسلم. سنبدأ بإذن الله سلسلة قصيرة من الخطب حول موضوع من أهم ما يمكن أن نتناوله في هذه الخطب إن شاء الله تعالى، وهو موضوع الأخوة في الله عز وجل. Donc, au début de cette khutbah, toute notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, notre glorification de ses noms sublimes, lui le tout-puissant, l'unique, le maître des cieux et de la terre, celui qui détient tout ordre dans ce monde, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui nous a créés pour l'adorer. Nous le prions subhanahu wa ta'ala qu'il nous maintienne dans cette direction et qu'il raffermisse nos cœurs et nous maintienne sur la voie droite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses bienfaits, apparents et cachés. Nous le prions encore et encore de nous les montrer et de faire de nous des hommes et des femmes reconnaissants envers lui. Nous témoignons que notre cher frère prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, l'exemple à suivre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, la miséricorde envoyée à toute l'humanité, alayhi salatu wa salam, a accompli sa mission de la manière la plus parfaite. Il l'a fait avec endurance, il l'a fait avec détermination. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de réaliser ses objectifs. Nous témoignons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tout bien fait et nous le prions subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous rapproche de son prophète en pratiquant sa sunnah et qu'il nous rapproche réellement de lui le jour dernier, que nous soyons parmi ses troupes et que nous soyons des voisins à lui au plus haut degré du paradis. Je disais que Ramadan est parti avec beaucoup de chagrin dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse vivre d'autres grands moments de Ramadan et qu'il puisse nous donner des occasions pour purifier nos cœurs, se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Je disais aussi que nous allons inchallah commencer une petite série sur la fraternité. Donc ce sujet est très important et auquel et le Coran et la Sunna lui ont donné une très grande place. Donc نحن نعلم أيها الإخوة أركان الإسلام التي تحد حدود الإيمان والعقيدة والعبادات، ولكن للإسلام أركان أخرى في الأخلاق والمعاملات. Donc on sait que l'islam est fondé sur des principes fondamentaux qui délimitent la foi, les fondements de la foi et les fondements du culte, tels que vous les savez, les 6 piliers de la foi et les 5 piliers de la pratique de l'islam. Mais l'islam a aussi d'autres fondements que nous vivons, peut-être sans faire trop attention, sans en prendre conscience, et du coup, peut-être on les pratique mal, ces autres piliers, qui sont d'ordre moral, qui reposent sur l'akhlaq. Din yaqumu ala al-akhlaq, comme il est rapporté, din al-mu'amala. La religion est fondée sur la manière de faire. Et Nabi alayhi salatu wa salam, il a tout dit, comme vous le savez, à propos du bon entretien des liens entre les humains, quel que soit le lien qui se dresse entre nous et eux. Donc la fraternité représente l'un des piliers. Souvent les gens n'en parlent pas par manque de conscience ou par des fois parce que l'islam en parle beaucoup, il en a enraciné dans les esprits et dans les cœurs, donc tellement c'est présent ou plus ou moins présent qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais le moment aussi pose des questions. Donc au sein de l'humanité en général, au sein de la communauté des musulmans en particulier. Et il nous invite à voir qu'a dit l'islam à propos de ce sujet, où est-ce qu'on en est par rapport à ces valeurs qui sont liées à la fraternité et comment faire, bien évidemment, pour remédier à une situation qui ne ressemble pas trop à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous les humains en général et les musulmans en particulier. في القرآن الكريم آيات بمثابة القواعد. يعني dans le Coran,
il y a des versets qui sont des versets qui ont un statut de règle fondamentale. C'est-à-dire, elles ont rassemblé tous les principes en quelques mots. Je vais en citer quelques exemples durant cette petite série. Nous commençons par la première, et qui est d'ailleurs très connue. Donc, dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. C'est presque universel, peut-être les gens n'en prennent pas conscience de tout le contenu de ce qui est dit dans cette ayah, qui est fondamental et que nul n'est censé ignorer son contenu, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un propos marginal, c'est un propos fondamental. Il suffit que la chose soit citée une seule fois dans le Coran pour qu'elle prenne toute son importance. Que dire alors qu'elle est dite et redite de différentes manières à travers le Coran et présente, omniprésente dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le verset commence par dire « Ô vous les humains ». Donc Allah il s'adresse à qui? Aux humains. Vous savez dans le Coran al-Karim, Allah il s'adresse aussi aux croyants. Vous trouvez souvent « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru ». Souvent quand il y a un appel qui désigne les croyants par leur attribution à la foi, ça va parler de quelque chose qui les implique ou qui les engage de par leur foi. Donc Allah il va leur ordonner de faire quelque chose de spécifique qui concerne l'islam ou la pratique cultuelle ou certaines choses qui sont spécifiques. Quand Allah il dit Ya ayyuhan nas, il s'adresse à tout le monde. D'accord? Quand il dit Wa wassayna al-insana biwalidayhi, par exemple, quand il dit on a recommandé à l'humain la bientraitance des parents, c'est que c'est quelque chose qui est universel et sur laquelle tout le monde doit être d'accord. Et c'est au-dessus de tout clivage, et c'est au-dessus de toute appartenance minime. Donc, Ya ayyuhan nas, c'est le message de l'islam. C'est ce que nous devons apporter aussi à l'ensemble de l'humanité. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Yubayyinu al-Mawla azza wa jal annahu huwa al-khaliq. C'est l'œuvre d'Allah. Ce qui va être cité après, c'est l'œuvre d'Allah, ce n'est pas les œuvres des humains. Donc, il est basé sur la perfection absolue, la justice absolue, la noblesse absolue. Donc ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et c'est lui qui l'a fait. Ce ne sont pas les humains. Ce ne sont pas les humains. Et toute chose qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur la justice. Donc qu'est-ce qu'il a fait Allah azza wa jal? Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Premier élément, vous êtes créés d'un mâle et d'une femelle. 2. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. L'autre terme, il a dit inna khalaqnakum. Le deuxième, وَجَعَلْنَاكُمْ. C'est Allah qui a fait aussi. Donc ce n'est pas l'œuvre des humains. Ce n'est pas l'effort d'un tel ou la décision d'un grand conseil qui s'est réuni à un certain moment dans l'histoire de l'humanité et qui a décidé que les choses se fassent comme ça. C'est Allah. Donc personne ne reproche à personne rien. C'est Allahu Rabbul Alamin. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Il a fait de nous des peuples. وَقَبَائِلًا. Et des tribus. Donc vous comprenez, peuple c'est plus large. Donc ça réunit beaucoup plus de monde et beaucoup plus de diversité. وَقَبَائِلًا. Et il nous a répartis en tribus. Ça veut dire quoi tribu? Vous allez me dire, mais nous on ne fonctionne plus partout. Ce qui règne dans le monde c'est ça en fait. Donc ce système où tout le monde est fusionné dans tout le monde, ça n'existe vraiment pas exactement. Même si on le dit, même si on peut le vouloir. D'accord? C'est comme ça qu'on est répartis. D'accord? Waqaba'ila. Donc là, cette répartition, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Commençons par le premier. Nul ne peut prétendre qu'il est le meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit quoi? Lita'arafu. Pourquoi on vous a créé comme ça? Pourquoi on vous a créé comme ça? Lita'arafu. Afin que vous vous entreconnaissiez et vous vous reconnaissez mutuellement. Inna akramakum indallahi atqakum. Dernier mot-clé ou phrase clé, le meilleur, le plus noble, akramakum. Vous connaissez le karam karim, ça veut dire souvent, on dit généreux dans le sens matériel du terme. Là, c'est la noblesse. Parce que les gens, ils cherchent toujours à se situer les uns plus haut que les autres en supposant une certaine noblesse de race, de culture,
d'origine, de classe sociale, de sexe, chacun il invente ce qu'il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en une phrase, il a tout rasé. Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Donc remontons au début. Les hommes et les femmes sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des tensions ou que quelqu'un veuille prendre le dessus sur quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala a établi une règle, c'est que les hommes et les femmes, et ça a été dit à une époque où les femmes, dans les mentalités des gens, partout dans le monde, parce qu'on a souvent tendance à dire, les Arabes à l'époque, les Arabes ils avaient des vertus encore plus avancées que certaines autres populations dans le monde à l'époque. Mais pour dire, eux aussi, c'est pour ça qu'Allah a envoyé Muhammad. Ils sombraient, sallallahu alayhi wa sallam, dans la décadence et l'obscurantisme. Donc la femme ne comptait rien du tout. C'était un mater, un bien que les gens s'héritaient entre eux. Et le plus flagrant, c'était que quand l'homme il mourait, c'est son fils qui hérite de ses femmes, sauf sa mère. Pour dire à quel point elle était humiliée, la femme. La femme, quand quelqu'un, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et à chaque fois que quelqu'un, on lui annonce la naissance de ce qu'il a prétendu pour Allah, c'est-à-dire comme quoi Allah il a des filles, son visage s'assombrit et son âme se contracte, donc il tombe dans la désolation et la tristesse. Ça ressemble à ce que beaucoup de gens vivent, hein. Donc cette page de l'histoire n'est pas tournée définitivement. Ce que décrit Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte aussi ce que ont certains et beaucoup des fois dans leur cœur. Il finit par se cacher, cherche à se cacher, ne pas montrer le visage pendant longtemps en raison de ce qu'Allah lui a donné. Et puis beaucoup finissaient par enterrer leur fille vivante. Ça, c'était la situation de la femme. Quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, donc, il a créé les gens d'un homme et d'une femme. Allez-y direct à la fin. Inna akramakum indallahi atqakum. Ça va revenir. Inna akramakum indallahi atqakum. Peuple, tribu, hommes, femmes, riches, pauvres. Inna akramakum indallahi atqakum. Toujours. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait le Coran al-Karim avec l'œil du savoir et le cœur de la certitude. Et la certitude du cœur. Vous allez voir, à chaque fois, Allah, il parle des femmes. Il les décrit avec les hommes. Au même pied d'égalité. Ils sont pareils. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, un jour après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est devenu, même après, il est devenu calife. Il était en train de réfléchir sur certaines questions et d'un coup, il a parlé avec à haute voix. Ah, je devrais faire ça au lieu de faire ça. Et sa femme, elle était à côté de lui. Il a dit, moi, je te conseille de faire le contraire de ce que tu as dit. Ah bon? Il s'est retourné vers elle. Il a dit, mais depuis quand vous, les femmes, vous avez un avis à donner? Omar, radiyallahu anhu. Mais vous allez voir son excellence. Et sa perfection, la perfection d'un grand compagnon élève du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais... Et sa femme, elle lui répond. Il a dit, mais le meilleur des hommes. Ses femmes le reprenaient aussi quand il parlait. Ah bon, il lui a dit, il a pris son manteau, il a couru. Vers qui? Vers sa fille Hafsa, qui était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre. Il dit, vraiment, à l'époque où il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, vous le contredisez sur certaines choses. Il lui dit, oui, oui, ça arrive. Ça arrive des fois, et ça arrive même souvent. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là où j'ai bien compris que l'islam a rendu à la femme son honneur et sa noblesse. Radiyallahu anhu arda. Donc ces sujets-là, il ne faut pas revenir dessus. C'est vraiment, là vous comprenez quand j'ai dit des fondements, parce que ça va diriger notre pensée, notre manière de voir et notre manière d'agir. Et de casser tous les préjugés maintenant. Tu as une réalité qui est totalement déformée, ce n'est pas la faute à l'islam. Tu peux avoir dans ton entourage, dans ton héritage, dans ce qu'on t'a raconté, ce n'est pas la faute à l'islam. Corrige-toi. Éduque bien tes enfants, comme il se doit, comme a fait le Nabi alayhi salatu wassalam. Quand il y avait un compagnon à côté de lui. Donc ce compagnon, il voyait voir
il voyait venir ses deux enfants, une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Le premier arrivé, c'était le garçon. Il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il l'a mis sur sa cuisse. La fille est arrivée, il l'a embrassée quand même. Il l'a embrassée, mais il l'a mise à côté de lui. Il avait une autre cuisse qui était libre, mais il l'a mise par terre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ma adalt. Ma adalt. Tu n'étais pas juste. Tu n'étais pas juste. C'est ainsi que le prophète a commenté l'acte. Et du coup, l'homme, bien évidemment, il a compris qu'il était injuste entre sa fille et son fils au niveau des gestes. Ce n'est pas au niveau des droits financiers, tangibles, etc., etc. Au niveau des gestes. Il est allé très loin, le Nabi alayhi salam, parce que ça reflète une mentalité, une idée profonde que se font les gens vis-à-vis des femmes. Nabi alayhi salam, il était arrivé à une époque où l'homme avait honte d'être appelé par sa fille. On rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il était en assemblée et qu'il voyait venir Fatima de loin, il se levait de son endroit, alayhi salatu wassalam. Il va vers elle, il l'embrasse, il la prend dans ses bras et il la fait asseoir à sa place. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À nous de juger ce qu'on est en train de faire, dans ce qui est caché, dans ce qui est apparent. Et ces gens qui ont des attitudes totalement déformées, qui sont totalement loin de l'islam. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Et tout cet héritage qu'on a bien avalé, qui est parti très loin dans nos cœurs et dans nos esprits, il faut le remettre en question parce qu'il contredit dans beaucoup de choses cette clarté de l'islam. Mais je ne m'arrêterai pas si on continue à parler de ce sujet. Je vous renvoie à voir ce qu'a dit Nabi et ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait hériter à ses compagnons au sujet de cette égalité. Parce que ça commence là. Dès qu'on commence à perturber cet ordre qu'Allah a mis dans le monde, ne vous inquiétez pas. Après, l'injustice, elle va ravager, elle va partir au plus loin des endroits. Si tu es mauvais avec ta maman, avec ta mère, avec ta mère, avec ta fille, avec ton épouse, c'est que ça va être très mal partout. Et l'injustice, si elle a touché les plus proches, ça va toucher tous les endroits. Et après, c'est bon, on a légiféré pour l'injustice. Donc, puisque les hommes et les femmes ne sont pas pareils, donc tu peux tisser ce que tu veux en dehors de ça. C'est pour ça Allah, il a commencé par le premier nœud. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allez-y à la fin. Toute la liste là, on la dépasse. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc le meilleur d'entre vous, homme ou femme. Et le Coran va le dire à plusieurs endroits. Il va citer que chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, lui réservera, homme ou femme, la récompense de ses œuvres, la reconnaissance de ce qu'il a fait auprès de lui. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. On a fait de vous des peuples et des tribus. Ça, c'est une expression. Vous savez, il y a des versets dans le Coran, quand vous lisez le Coran, qui sont condensés. D'accord? Ils disent tout en même temps avec très peu de mots. Donc quand il dit « on a fait de vous des peuples et des tribus », donc il a établi la divergence apparente, physique, on va dire, structurelle. Et quand on dit « on est différent », ça veut dire quoi? On est différent de couleur, on est différent de langue. Allah dit dans un autre endroit « وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » C'est Allah qui l'a fait. C'est pas parce que je suis plus fort que toi que je suis noir ou blanc ou jaune. C'est parce que je suis plus fort que toi. C'est Allah qui a fait ça. Tu n'as rien dans l'affaire, toi. Tu es né comme ça. Tu es né comme ça. Donc ça ne pourrait pas être un élément de différenciation entre les hommes. Donc il a dit, il t'a tout dit. Vous êtes des peuples et des tribus. Donc, peut-être pas la même origine, la même couleur, la même culture, les mêmes aptitudes par rapport à certaines choses de la vie. Vous n'êtes pas égaux. Vous n'êtes pas égaux. Vous ne vous ressemblez pas. Vous êtes différents. C'est le mot. Ce qu'explique Nabi alayhi salatu wassalam. Donc on est les mêmes par rapport à la première création. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
لا فرق لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بتقوى الله كلكم لآدم وآدم من تراب. On ne peut pas trouver des expressions plus claires que cela. Il y a 1500 ans. Et vous savez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est que le meilleur et le plus parfait héritier de ses frères prophètes qui l'ont précédé. L'islam, il n'a pas inventé des nouveaux principes. Donc d'un coup, les hommes vivaient où Allah a prescrit la justice, et d'un coup, il a commencé à prescrire la justice. C'était toujours la règle. Depuis Adam alayhi salam. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les humains qui ont corrompu les règles. Et c'est pour ça d'ailleurs que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc il dit kullukum li Adam. Vous appartenez tous les humains. Et là, je vous invite à voir plus haut, parce que souvent les gens ont de dire oui, ça concerne les musulmans, ces principes alors. La bonté qu'Allah nous demande et tout ça, ça concerne les musulmans. Non, ça ne concerne pas que les musulmans. C'est un principe universel. La preuve, j'ai dit, vous n'avez pas oublié, j'espère. Ya ayyuhan nas, vous les hommes. Pas dit ya ayyuhal ladhina amanu. Il dit vous les hommes. Donc la règle s'établit de manière universelle. Et n'ayez aucun doute sur les principes d'égalité humaine entre musulmans et pas musulmans. Aucun doute, ne cherchez pas. Puisqu'Allah, il le dit. Donc, kullukum li Adam. Et là, j'aimerais bien que vous ayez une bonne attention vis-à-vis de ce que vous pensez de tout cela. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce que si je donne une khutba magistrale comme celle-ci, et que chacun regarde l'autre, c'est la faute à l'autre en fait. Lui, il est en train de dire on est égaux, mais il paraît qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, ils sont racistes, ils sont xénophobes, ils sont régionalistes, ils sont sectaires. C'est la faute aux autres. Interroge-toi. Tant mieux. Si tu n'es pas dans ce cas-là, tant mieux pour toi. Bravo. D'accord? Mais interrogez vos consciences tout d'abord. Parce que si ça va mal, c'est qu'il y a une raison. Ça ne va pas mal tout seul comme ça. Les gens sont dispersés, pas de solidarité, personne ne s'intéresse au malheur de l'autre. Ça s'explique, ça, il y a une explication. Et l'une des plus proches, c'est celle-là. C'est qu'on n'est pas fidèle à ce que dit Allah Azza wa Jal. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Vous appartenez tous à Adam, et Adam, il est fait de terre. Donc, tu n'es pas fait de diamant. Lui non plus, il n'est pas fait de zinc. L'autre, il n'est pas fait de poterie. L'autre, il est fait de... Et ça casse toutes ces théories qui ont provoqué des malheurs dans l'histoire de l'humanité. Vous le savez. D'accord? Les suprématistes et tous ceux qui ont des théories, c'est récent. Vous savez, au XXe siècle, au moins 70 millions de personnes sont mortes à cause de ces idéologies. C'est pas rien, hein? Quand on lit ce verset du Coran, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à l'humanité ces principes. 70 millions. On n'a pas compté les autres guerres. On parle des deux guerres qui ont ravagé l'Europe et le monde. 20 millions de personnes, première, 50 millions. Vous imaginez ou pas? Parce qu'il y a un groupe ou une personne, souvent c'est une personne qui dit et les autres vont la suivre. Le colonialisme, pareil. Parce qu'on a supposé qu'il y a des peuples qui valent rien du tout. L'esclavagisme. Pendant le 15e, 16e siècle, tout ça, cette vague de traite que vous connaissez, elle est fondée sur quoi? Sur l'opposé de ce que nous sommes en train de dire. Ça commence par une moquerie, on va la voir, la prochaine leçon. Ça commence par un moquerie, ça devient une idéologie. Et quand elle devient une idéologie, ça devient ce que vous êtes en train de voir. Wa Adam turab. Tu n'es pas fait d'or 24 carats. D'accord? Donc on ne peut pas supposer une race supérieure à une autre. Il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Il y a des philosophes que nous aimons tous, mais qui étaient racistes. Et qui justifiaient le colonialisme, par exemple.
Pourtant, on les aime bien. Ils ont défendu des valeurs que nous défendons. Vous savez ou pas? وآدم من تراب وآدم من تراب لا فضل لعربي. Donc il s'est attaqué au nom le plus important de Nabi alayhi salam, puisque lui, il était arabe. Et avoir un prophète de son clan, c'est une raison qui pourrait pousser les gens à se prétendre quand même. Vous voyez ou pas? C'est de nous. Mohammed, il appartient à nous. Hein. Et moi, j'ai vu des attitudes de nos frères, Jazakumullah khairan, c'est par gentillesse. Quand un arabe, il part dans un pays non arabe, en Asie ou en Afrique, il est traité comme un fils du prophète. On l'avance dans la prière, on lui dit, c'est toi qui... Peut-être il ne sait même pas parce qu'ils pensent, les gens qui sont des... Ils sont en raison, par amour du prophète, ils respectent l'odeur du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont raison. Mais il se peut. Nabi alayhi salam, il était comme il est prophète, visionnaire donc par définition. Donc il a dit wala fadla li arabiyyin ala a'jami, alors qu'ils étaient tous des arabes entre eux. Donc il n'y a pas de mérite d'un non-arabe par rapport à un non-arabe, ni d'un noir par rapport à un blanc, ni d'un blanc par rapport à un rouge, que par la piété. Il dit, et je clôture par ça, on continuera incha'Allah, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musht. Et les hommes sont égaux comme les dents d'un peigne, l'ancien peigne, pas le peigne qui est comme ça. Non, l'ancien. Donc il est tout droit par-ci et par-là, des deux côtés. An-nasu sawasiyatun ka'asnanil musht. Nasallahu an yufaqqihana fi ad-din. C'est ça la compréhension de din, hein, c'est pas hein? Nasallahu an yufaqqihana fi ad-din wa an yuthabbitana 'ala al-haqq wa an yahdiyana ila as-sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.